Bonjour, coucou mes scorpions, comment allez-vous? J'espère que très très bien. Ça y est, on est en août, pratiquement incroyable, ça passe super vite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny, j'ai 2 chaînes de YouTube, une en espagnol, une en français, de tarot. J'ai monté celle en français, ça fait peu, parce que ça me tenait à cœur, étant française, etc., etc. Voilà, donc j'espère que vous passerez un bon moment. On va s'amuser un petit peu avec les tarots, les oracles. Et là, on va commencer par le tarot des anges, des archanges, pardon. Et on va voir un petit peu les énergies, ce qu'il nous raconte. Est-ce qu'il va nous parler d'amour, ce tarot? Est-ce qu'il va nous parler de travail, de sanation, de guérison? On va voir, ça va être une surprise. C'est lui qui commande, c'est eux qui commandent, nos êtres divins, nos archanges, nos maîtres ascensionnés sont ici pour m'aider à canaliser les énergies du signe du Scorpion, signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Merci beaucoup pour avoir cliqué sur cette vidéo, car écoutez, sans vous ça serait pas possible, ça me permet de pouvoir continuer à faire des lectures sur YouTube, à vous envoyer des messages et à être près de vous, vous envoyer de l'amour et de la lumière, bien évidemment. Ça, il faut que jamais ça ne manque. Bien, écoutez, on va commencer, on va voir un petit peu. Nous allons interroger nos êtres divins pour le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, mes divinités, mes êtres de lumière. C'est dans le plus grand respect du plan divin. Voilà, on va faire un petit peu voir vos énergies. Je vous invite aussi à regarder vos signes ascendant, lunaire et Vénus, très important pour compléter les messages, parce que bon, ce sont des lectures générales, ce ne sont pas des lectures privées. Donc évidemment, vous aurez au moins un message qui vous correspond, mais peut-être que cette fois, ça collera moins que d'autres fois, ou enfin, regardez les vidéos de vos signes lunaires, ascendant et Vénus, parce que comme ça, vous aurez plus de messages qui compléteront tout ça en fait. Bien. Scorpion, 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 signe du Scorpion. Allez, c'est parti. On va voir. On va passer un bon petit moment ensemble. Voyons voir les énergies pour votre signe. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous, cher Scorpion. C'est parti. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont un doute pour quelque chose, ou il y a quelque chose qui les tarabuste un petit peu mentalement, une situation, quelque chose. Et là, les anges, en fait, vous disent, c'est l'archange Michel, l'archange Michael, qui vous dit que la solution peut venir de la méditation, de dormir plus ou de vous reposer un petit peu, d'éliminer le stress qui est en vous. Il y a une situation pour certains d'entre vous qui vous préoccupe, d'accord? Donc, bon, il faut essayer d'éliminer ça un petit peu, d'accord, mes petits loups? De méditer, de vous reposer, de faire quelque chose qui vous monte les vibrations là, émotionnellement, qui vous fasse du bien, qui vous procure de la joie, etc., etc. Désolée, je rebrasse puisqu'on m'a dit de rebrasser, donc je refais. Voilà, merci, merci, merci. Je recoupe. Alors certains d'entre vous, je vois peut-être, ont des projets optimistes qui peuvent se concrétiser comme prévu. On vous dit quand même, l'archange Gabriel vous dit que réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Donc certains d'entre vous ont un projet, on est bien d'accord, qui a un très très bel augure. Alors voyons voir. Bon, écoutez, là, en fait, on nous dit qu'après l'effort, le réconfort, que vous récoltez les fruits de votre travail et de faire attention un peu aux négativités qui sont autour de vous, de vous débarrasser aussi de situations qui peuvent vous accabler, non? D'accord? Donc, attention à la négativité, parce qu'ici, je vois un très, très beau commencement. C'est un as, c'est l'as de Michael, l'archange Michael, qui peut-être, il y a une très belle idée qui vient de germer. Voilà, il faut continuer sur cette voie, il faut bien décider, peut-être une décision, comme on a vu tout à l'heure pour certains d'entre vous, ça ne peut pas appliquer à tous. Il ne faut pas vous décourager surtout, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin, ils vous disent. S'il y a un problème de communication, quel qu'il soit, autant au niveau professionnel, terrénal, matériel,
que émotionnel aussi, hein. Essayez de le régler rapidement, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. Là, je vois qu'il y a un très belle carte où on vous dit que donner, c'est aussi recevoir. De ne pas résister au changement, hein, de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre essence. Et de faire un petit peu attention matériellement à ne pas trop dépenser à tort et à travers, d'accord? Il faut savoir dépenser. Là, je vois et je sens aussi peut-être des mariages, quelque chose, ou une rencontre pour les célibataires. Alors pour les couples, peut-être un futur mariage, ou en tous les cas, vous pensez à vous marier, ou il y a quelque chose ici qui me vient comme ça par intuition. Et peut-être pour les célibataires, une rencontre. Oui, oui, oui. Je sens ça tout à fait. Donc voyons voir. Oui, encore cette connotation de décision. Donc pour certains d'entre vous, il y a une décision à prendre où vous avez en fait encore un as, un super, très belle lecture, mes scorpions, très belle lecture. C'est une lecture générale, hein, une lecture avec des messages divins et magiques parce qu'on va voir plusieurs tarots et oracles. Et bon, c'est, voilà, en fait, on revoit oh, superbe, superbe, superbe. Là, pour clore la lecture, vous avez un vraiment très beau présage. Très beau présage. Alors, on y va, on va développer un petit peu tout ça rapidement. Donc oui, je disais, pour certains d'entre vous, il y a une décision sur un plan à prendre. Peut-être au niveau professionnel. Ça me vient comme ça à la tête, donc je vous le dis comme je le sens. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de changer de domaine professionnel ou si c'est pas de domaine, d'entreprise peut-être, parce qu'ils sont pas vraiment cachers avec ce qui se passe actuellement sur leur lieu de travail. Peut-être que vous vous sentez pas assez valorisé ou payé, etc., etc. N'importe quelle raison, hein, vous l'appliquez à votre sauce, qui fasse que peut-être vous avez une décision ou vous aurez une décision à prendre à ce niveau-là sur le plan professionnel. On vous dit en fait de ne pas laisser tomber, absolument pas, je vous l'ai déjà dit avant avec l'as de Michael, de l'archange Michael, parce qu'en fait il vous dit il y a un très beau projet ou il y a une très belle idée, il faut aller au bout de tout ça parce que vous allez réussir. Et au niveau professionnel, alors ça peut être au niveau professionnel ou sur un autre plan de votre vie, et ici au niveau professionnel, on vous dit vraiment de croire en vous. Parce qu'en fait, il ne vous reste plus qu'à agir. Il faut agir. Là, on est dans l'action. Il faut mettre en route ce pourquoi vous réfléchissez ou vous avez envie de, etc., etc. Un projet ou un changement professionnel, quel qu'il soit. Que ce soit d'entreprise ou de domaine professionnel. Parce que c'est le magicien et le magicien vous dit, vous êtes un être exceptionnel, exceptionnel. Vous avez absolument tout dans les mains. Vous avez les capacités, vous n'avez pas besoin de vous former plus ou de ci, de cas, de là. Hein. On ne cherche pas des raisons pour pas faire le premier pas et se jeter à l'eau, tout en réfléchissant et en organisant, bien sûr. Ce sont des lectures générales. Les tarots, c'est très volubile parce qu'en fait, les énergies changent continuellement. Hein. Ce qui est bon à l'instant présent, peut-être que dans 5 heures, pour des faits adjacents, change les lectures et la donne. Mais en tous les cas, on vous dit, et ça c'est pérenne si vous voulez, que vous avez tout dans vos mains. Il faut absolument croire en vous. C'est l'archange Raziel qui descend pour vous dire ceci, pour vous envoyer ce message. Parce que peut-être certains d'entre vous ne croient pas assez en eux, ou ont des doutes, etc., etc., d'où les connotations de décision à prendre. Peut-être aussi, ça peut tout à fait coller. Hein. Ensuite, parce que vraiment... il faut manifester cette idée, manifester cette envie de changement. Vous allez, si vous attendez quelque chose au niveau du travail, ça va être très positif parce que certains d'entre vous vont vraiment atteindre leur objectif. Alors s'il y a une promotion en route, ben là on me marque, les tarots me marquent qu'il y a une nouvelle promotion, mais je sens ici certaines personnes peut-être qui veulent changer d'entreprise. Donc je vois aussi un changement d'entreprise, un éventuel changement d'entreprise tout à fait positif, avec plus de gains, c'est-à-dire mieux payé. Hein. Voilà, on vous dit même, c'est l'archange Ariel qui vous dit c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, un changement professionnel ou promotion. Vous voyez, je n'avais pas lu la carte, elle était cachée, mais voilà, c'est exactement ce que je sentais et que je viens de vous raconter. Donc, il faut aller au bout de tout ça, il ne faut pas avoir peur, il faut croire en vous. Là, maintenant, il faut agir. Voilà.
pour certains d'entre vous, ça va appliquer. Ceux à qui ça applique, vous allez comprendre tout de suite le message, je suppose. Parce qu'il y a un nouveau départ, l'archange Métatron vient et nous dit, enfin vous dit en l'occurrence, ben voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire avant et j'avais pas vu les cartes. Il vous dit, croyez en vous, écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour peut-être un peu remonter les vibrations. C'est des vibrations, des choses que je sens, c'est pas dans les cartes. Donc, je vous l'ai dit avant et après, je tombe sur des cartes qui confirment en fait les intuitions que je vous ai dit en début de lecture. Mais c'est pas grave, tant mieux, elles sont confirmées, c'est la même chose, donc ben, super. Hein, ça pourrait ne pas l'être. Donc voilà, là, je sens un changement au niveau terrénal et matériel. Voilà, avec une décision à prendre, vraiment là, oui, ils font focus là-dessus en fait, les archanges là, qu'il y a une décision à prendre, qu'il ne faut pas trop traîner. Il faut identifier clairement en fait ce que vous voulez et puis après agir avec le magicien. Hein. Avec le magicien, il faut agir parce que vous avez tout dans les mains. Il ne vous manque rien, il faut y aller. Voilà, vous avez planifié ou vous devez planifier. Vous réfléchissez à ça, mais il faut y aller parce qu'en plus, c'est très bien, il y a un très beau présage là-dessus. Donc, cette décision, il va falloir la prendre et essayer de la prendre tout en réfléchissant bien évidemment. Mais il y a un nouveau départ avec une confiance en vous qui est importante. C'est-à-dire, là, je sens des scorpions qui peut-être ont un petit problème, un petit coup de mou sur la confiance de soi. Donc là, non, il faut s'ouvrir là parce que vous valez beaucoup. Hein. En plus, le magicien vous le dit. Hein, vous avez absolument toutes les capacités pour aller au bout de vos idées, de vos projets, au niveau terrénal et matériel. Donc là, quand cette carte sort, elle est très positive, il faut y aller. En plus, c'est un nouveau départ que vous allez prendre au niveau professionnel ou sur quelque chose de terrénal en tous les cas. Mais c'est au niveau professionnel que je le sens. Il va falloir écouter votre cœur et ne pas vous laisser gagner par la négativité, les doutes, faire des choses qui vous procurent de la joie, de façon à remonter cette vibration et ne pas tomber dans la négativité, le doute, ou que les gens autour vous disent, ou des gens négatifs qui vous disent attention. Bien sûr qu'il faut faire attention quand on a un projet ou qu'on veut changer de boulot parce que c'est quand même primordial, hein, c'est l'assiette sur la table, on a besoin de manger et de vivre. Donc évidemment qu'il faut réfléchir. Mais là, il y a un très beau présage pour certains d'entre vous en tous les cas. Donc suivez votre intuition, suivez votre cœur. Vous avez énormément de compétences professionnelles, je sens ici. Donc il faut manifester tout ça et agir parce que ça va aboutir. Ensuite, peut-être que certains d'entre vous, en fait, ou alors c'est quelque chose que vous avez, on ne vous a pas fait justice jusqu'à maintenant, non? Peut-être que au niveau professionnel, mais vous sentez pas assez valorisé ou on vous a pas fait justice, etc., etc. Et c'est pour ça que vous voulez changer d'entreprise ou monter votre entreprise ou peu importe, appliquez-le à votre sauce. En tous les cas, il faut y aller. Parce que là, je sens aussi que peut-être il pourrait y avoir des documents légaux, quelque chose au niveau justice qui vient ici. Alors on vous dit de ne pas abandonner parce que s'il y a une décision légale, une décision en justice, elle devrait être à votre faveur, mes chers scorpions. D'accord ? Ça fait quand même plaisir à entendre. J'espère que pour ceux qui ont des documents légaux ou quelque chose qui attendent une décision en justice ou un jugement ou quoi que ce soit, hein, au niveau légal, ça va être très bien. On vous dit que quoi qu'il se passe, de toute façon, que la lumière est au bout du tunnel, d'accord ? Et qu'il faut un petit peu vous reposer parce que certains d'entre vous doivent être un peu fatigués, je sens ici, d'accord ? Si c'est une période de vacances ou que vous pouvez ou au moins faire un break, il faut le faire, ce sera nécessaire. Il faut recharger les batteries pour aller au bout de vos désirs et de vos rêves, pour pouvoir aller au bout de tout ça. Je vois que peut-être certains d'entre vous ont l'intention de voyager ou de vous installer à l'étranger. Mais là, je vois un projet. Hein. Ici, il y a un scorpion qui a un projet et qui est peut-être lié à l'étranger aussi. Peut-être. Ou un business internet, ou un truc d'import-export, ou
je ne sais pas, ou alors de partir à l'étranger vivre, ou il y a quelque chose, il y a une connotation de voyage, de déplacement, ou peut-être simplement vous allez changer, vous allez vous faire déménager ou des choses comme ça. Mais enfin bon, si vous partez vivre à l'étranger, évidemment vous déménagez, comme si vous partez vivre à la ville d'à côté. Donc voilà, on vous dit bien de planifier, quel que soit le projet que vous ayez entre les mains, d'accord? Que réussir, c'est prévoir. Mais qu'il est temps vraiment d'agir et de franchir de nouvelles étapes. Hein. Il y a des projets optimistes vraiment qui vont se concrétiser comme prévu. Voilà le message de l'archange Gabriel. Et là, évidemment, pour clore cette première petite lecture, regardez ce que j'ai. Une des meilleures cartes de ce tarot, c'est le 9 de Raphaël. C'est le 9 de coupe, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on est en plénitude totale. Pourquoi? Parce qu'on a atteint nos rêves, on a atteint nos désirs, on a atteint nos objectifs. Et on va les atteindre sur ce projet professionnel que je vois ici. Hein. On vous dit de faire un vœu que vos rêves vont devenir réalité et que ça va être une période heureuse de votre vie. Donc s'il y a peut-être des obstacles, des conflits, bon mais comme on a tous dans la vie, hein, c'est normal, c'est la vie ça c'est la vie. Quand on sera mort, on les aura plus. Donc voilà, bon, il y en a, mais tout va s'arranger avec cette carte. On vous dit d'y aller à fond. Quoi que ce soit soit les situations que vous traversez actuellement, vous allez avoir une petite bulle d'oxygène qui va faire du bien, où il va y avoir des choses très très positives. Bon, alors je voudrais juste prendre ça rapidement. On va demander aux énergies. Hop, non. Attendez, une petite seconde. Celle-ci est tombée toute seule, hein. C'est pas, enfin je veux dire, elle est tombée, elle n'a pas volé quoi, elle n'est pas envoyée par nos êtres divins. Donc je vais voir ça. Scorpion, message pour le signe du Scorpion, message pour le signe du Scorpion. S'il veut sortir, écoutez, elle veut sortir. Donc là je vois, alors ça peut être plusieurs choses en fait, vous voyez, c'est cette carte là qui est très jolie. Donc là, écoutez, il pourrait y avoir, alors là on revient sur le plan professionnel parce que évidemment on était là-dessus, hein, c'est ce dont le tarot des archanges veut nous parler pour votre signe en tous les cas, sur le plan terrénal, matériel et professionnel, où il y a de beaux enjeux, de beaux projets, de l'abondance, voilà, des changements économiques, des promotions, de l'expansion, donc super, hein, on va pas pleurer. Et là, cette femme, il y a peut-être une femme dans votre entourage qui serait très très bonne conseillère, ou une femme qui est en relation avec, ou alors peut-être si c'est un changement d'entreprise, vous avez un nouveau poste par le biais d'une femme. En tous les cas, il y a une femme importante là qui peut vraiment, ou vous conseiller, une conseillère, vous voyez, pour peut-être toutes sortes de... mais conseillère plutôt financière, vous voyez, sur le plan matériel. Ou alors quelqu'un qui travaille ou qui va travailler avec vous et qui est plutôt enclin à vous aider, vous voyez, à vous soutenir en fait, à vous donner un soutien quelque part. Donc si vous la connaissez ou que vous allez la connaître, ouvrez bien les yeux parce que cette femme sera importante pour la suite de vos projets, mais je la sens plus au niveau professionnel. Maintenant, c'est vrai que si on extrapole, on peut tout à fait appliquer aussi que vous pourriez rencontrer quelqu'un, un nouvel amour ou une personne, si vous êtes en couple, une personne, mais vous pourriez rencontrer cette personne dans le biais des affaires, dans le milieu des affaires, ou si vous en avez, excusez-moi. Celle-là, si elle a volé, donc je vais la ramasser, je ne sais pas ce que c'est, hop, hop, alors super. Vous avez la porte de la récupération personnelle et du bonheur. Regardez si c'est joli. Elle a volé toute seule, donc on vous envoie cette carte. C'est-à-dire, c'est ce que je vous dis, vous allez avoir une bulle d'oxygène. Il va y avoir, si vous avez des petits soucis, bon, comme on a tous, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, des obstacles, ou que ça n'a pas été une période très facile, vous rentrez ou vous allez rentrer dans une période bien plus prospère et abondante sur tous les plans, d'accord ? Et personnellement, puisque vous voyez, c'est la porte de la récupération personnelle et du bonheur. Donc oui, ça pourrait être, je reviens à cette carte, ce pourrait être aussi, bien que ce soit pas mal axé au niveau, dans le milieu des affaires, du professionnel, financier, etc. C'est ouvrez bien les yeux parce que c'est une personne qui peut beaucoup vous aider. Et ensuite, oui, alors il va falloir suivre votre intuition, on vous envoie aussi. Et ensuite, ça pourrait être une personne, une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale simplement, mais toujours dans le milieu des affaires ou du travail. D'accord mes chers scorpions? Bien.
Merci, merci, merci. J'en prends une pour le vice, hein, parce que... Ah ben voilà, l'apport de la spiritualité. Donc, il serait important de vous connecter un peu aux énergies supérieures. Il serait important de méditer un petit peu. Il serait important pour vous de faire une introspection, savoir vraiment ce que vous voulez. Est-ce que vous n'êtes pas trop axé, par exemple, sur le financier? Je ne pense pas, je ne le sens pas ici. Mais enfin, il y a la porte de la spiritualité. Donc, on vous demande de vous connecter parce que je pense que pour certains doutes ou mal-être que certains scorpions peuvent avoir actuellement dans leur vie ou ont eu, ou par exemple même des guérisons qui sont en train de se faire au niveau émotionnel. C'est important, vous pouvez avoir des réponses dans la méditation et en vous connectant à vos êtres divins. Quand cette carte apparaît, c'est pas anodin, d'accord ? Là, je vois dans la coupe que, attention, je vous l'ai dit déjà, à la négativité, très attention à la négativité, parce que je sens ici des gens, peut-être, que dans votre entourage, ouvrez les yeux dans votre entourage, analysez un petit peu votre entourage, parce que vous voyez, elle donne pas vraiment envie cette carte. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent et vous envoient des mauvaises ondes. Donc, si vous les reconnaissez, ces personnes, essayez simplement. Déjà, envoyez-leur de l'amour pour contrecarrer leur négativité, hein, ne pas répondre par l'agressivité ou la négativité. Envoyez beaucoup d'amour, même si c'est difficile parce que les gens sont méchants. Il faut leur répondre comme ça, c'est très bon, c'est bon pour eux et c'est bon pour vous. Donc il faut le faire. Ça, c'est mon premier conseil, le conseil de famille. Et ensuite, essayez de ne pas trop les fréquenter pour pas que ça pollue votre aura et vos vibrations, d'accord ? Donc, cherchez aussi des choses, on vous l'a dit de toute façon par plusieurs messages, des choses qui vous remontent la vibration, qui vous font du bien, qui vous procurent de la joie, mes chers scorpions, car vous êtes un signe magnifique. Et pour ceux qui ont des doutes sur ce qu'ils sont, qui n'ont pas confiance en eux, ou qui sont avec des petits coups de mou moralement et tout ça, croyez en vous, mes chers scorpions, parce que vous êtes des êtres merveilleux, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, vraiment, vous êtes des êtres merveilleux. Alors maintenant, on va demander des petits messages à vos fées. Hein, pour les scorpions, message pour le signe du scorpion. De quoi vont-elles avoir envie de vous parler? Donc, des messages pour les scorpions, mes fées, s'il vous plaît, mes jolies fées. Je crois que les fées existent, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Je crois que les fées existent, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Signe du scorpion, mes fées, des messages pour les signes du scorpion, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Gratitude infinie. Je coupe pour toi, mon cher scorpion, ou pour vous, mes chers scorpions. Ah, il y a peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Voilà, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors, ça n'appliquera pas à tout le monde, mais voilà, peut-être. Souvenez-vous de ce petit message des fées, il était dans la coupe. Pour certains, il y a un besoin de faire un petit peu plus d'exercice là. Hein. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. D'accord, mes chers scorpions? C'est que les fées veulent comme tous nos êtres spirituels. Hein, vous voyez, le travail, là, il sort. Voilà, elles ont un sentencier. Voilà, ça c'est comme le magicien, voilà, ça nous parle un petit peu des messages que nous avons lus sur le tarot des archanges, ça se réitère. Donc là, certains d'entre vous, et ça ne m'étonne pas, hein, parce que les scorpions sont des signes, c'est très spéciaux, c'est très spirituel. Bon, moi j'ai mon ascendant et la lune en scorpion, donc je suis très scorpionne aussi. Et là, on vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ça appliquera à quelques-uns, certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont comme moi, maîtres Reiki, ou qui travaillent des thérapies alternatives, ou ou que spirituellement, ou qui canalisent les anges, les archanges, comme moi aussi. Enfin, vous voyez, là c'est un message pour vous. Donc les fées vous disent que vous avez cette vocation. Si vous n'en êtes pas sûr, il faudrait gratter un petit peu et chercher, ne pas avoir peur de ça, ou des dons psychiques, et d'aller au-devant de tout ça, d'accord ? Pour certains d'entre vous, elles vous disent aussi de faire un au revoir au passé et bonjour à l'avenir. Bon, ça c'est peut-être plus
en référence à une blessure peut-être émotionnelle, ou tout simplement parce que tout est en évolution, hein. C'est comme les lectures de tarot, hein. C'est pareil, ça peut pas être la même chose dans une semaine qu'aujourd'hui. Donc, elle vous dit, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. Vous voyez, vraiment, ça réitère les messages qu'on a vus avant avec le tarot des archanges. Et évidemment, là, c'est ce que je vous ai prédit, en fait, sur le tarot des archanges. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Regardez si elle est jolie. Regardez voilà, la fée arc-en-ciel. Ce sont tous les rayons sacrés. Et oui, c'est merveilleux. Là, c'est vraiment très, très positif. S'il y a une question qui repose sur votre vie sentimentale, on vous dit qu'elle est en train de s'améliorer pour certains d'entre vous, d'accord? Et on vous dit, comme le magicien en fait, hein, que vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre les situations, vous pouvez le faire. C'est exactement la même carte que ça, c'est les mêmes messages. Vous avez toutes les capacités, il faut agir, il faut aller de l'avant, il faut croire en vous, parce que vous êtes préparé pour aller au bout de vos rêves et au bout de vos idées. Là, on est plus sur un plan, je pense, terrénal, matériel et professionnel. Mais voyez, c'est encore le même message. Donc, que vous confirment les faits. Et évidemment, les faits sont très axés sur l'écologie, le bien de la planète. Hein, et elles ont raison, puisque, bon, on va pas faire un discours ici. Donc, en plus, elle vous demande peut-être, c'est la carte du végétarien, d'accord? Alors, peut-être qu'il y en a certains qui le sont, comme moi, hein, mais elle vous dit, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation, en plus. Donc, vraiment, c'est super. Je vais, même si j'espère que je vais pouvoir monter la vidéo. J'ai pas beaucoup d'espace, j'ai pas beaucoup de matériel pro. Ça coûte très cher tout ça. Et mais je vais essayer. C'est pour ça que je peux pas souvent faire des lectures très très longues. Mais je vais essayer de quand même rajouter l'oracle des licornes. Je voudrais savoir, je suis curieuse de savoir, mes chères licornes, quel message voulez-vous envoyer? Le signe du scorpion, s'il vous plaît. Le signe du scorpion. Des messages pour le signe du scorpion, s'il vous plaît, mes licornes. Messages pour le signe du scorpion. Des messages pour le signe du scorpion. Il faut que vous sachiez apprécier la lumière qui est en vous, mes chers scorpions. Voici un message des licornes. Merci, merci, merci. Je coupe pour toi, je coupe pour vous. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. Peut-être certains d'entre vous ont quelque chose sur le cœur, ont besoin de parler. Donc ouvrez-vous, parlez. Les licornes viennent ici vous envoyer ce message. Elles vous disent aussi que vous êtes doué. Vous êtes très intelligent et doué. Et ça, je vous l'ai dit. Donc allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos projets. Cultivez la gratitude. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien, voyez? Imaginez qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, penseriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Voyez, visualisez. Attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. Donc, mes chers scorpions, très très belle lecture. Voyez ici, ils vous disent, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Voilà. Ça, c'est peut-être, ça colle peut-être avec certains d'entre vous qui ont un projet, une idée, on l'a vu ici, d'accord? Vraiment très très belle lecture. Peut-être certains d'entre vous sont passés par des changements et on vous dit les licornes vous disent, elles vous disent, les changements que vous vivez ou que vous vivrez sont ou seront positifs. Alors allez-y mes chers scorpions parce que vraiment c'est très très beau. Et que si vous avez eu des désillusions avec des amis ou des choses comme ça, n'oubliez pas que les bons amis, les vrais amis, restent ensemble, peu importe ce qui arrive. Voilà mes chers scorpions, écoutez, c'est une très belle lecture. Il y a beaucoup de bénédictions et de choses positives qui vous arrivent.
Donc, eh bien, écoutez, ça me rend très heureuse, bien évidemment. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Pourquoi? Eh bien, parce que vous me permettez de pouvoir rester, vous faire des lectures sur YouTube. Vous m'aidez, vous m'épaulez. Et puis, c'est totalement gratuit, donc ça vous coûte absolument rien. Et puis, si vous ne voulez pas m'aider et m'épauler, mais il n'y a aucun souci, vous pourriez aussi, par exemple, partager cette vidéo avec des amis qui aiment les tarots et comme ça, ils découvrent ma chaîne. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, mais vous le savez, ceux qui me connaissent le savent, je l'espère. Voilà, je vous serre très très fort, je vous envoie de gros bisous, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.